Qui ne va pas, hein? Attendez. Faut pas t'en faire. Attendez, oui. Attendez, voilà. Attendez. Je veux que tu laisses Kim ici. Kim est dans une posture de compréhension. J'ai pas envie qu'on priorise le débat à l'enseignement. Voilà. Donc, si Kim est dans une posture de compréhension, Pasteur Ménard, on débat avec lui tous les jours. Si Kim veut comprendre, je veux qu'on passe d'abord la priorité à Kim, que quelqu'un d'autre descende, que Pasteur Ménard monte à sa place. Après, si tu penses que c'est mieux qu'on fasse le débat, on va dire, on le fait. Mais je pense que... Mais est-ce qu'il faut faire comprendre à Patriote, Kim, là, c'est une chrétienne. Quand elle est montée, j'ai essayé de la sonder. Elle est une chrétienne, fervente chrétienne. Elle croit. Sauf qu'elle dit, voici les propos que vous tenez. Elle n'est pas une débatteuse. Je crois que je n'ai pas souvenance trop, peut-être que, bon, elle est sur d'autres panels, mais je n'ai pas souvenance de la voir beaucoup dans les panels. Mais moi-même, je suis surpris un peu de son honnêteté. Dans son raisonnement, elle est là où on doit dire vrai, elle dit ici, là. Je suis d'accord, mais voici ce qu'elle est là. Alhamdulillah, comme tu l'as si bien dit. Papa, faut pas t'en faire, elle va pas partir. Elle est montée. Mais, Pasteur Mena dit, parce que effectivement, nous l'avons dit, et toi aussi tu l'as dit, c'est que le champ de mission de Jésus est limité. Maintenant, nous disons que Jésus, là, il a été envoyé, et c'est ce que Abdul a dit, mais qu'aux enfants d'Israël. Et celui qui vient après lui a une mission dont la portée s'étend à l'ensemble des hommes. C'est ce qui va venir coller aux deux textes que tu as pris là, Jean 14, Jean 16, pour montrer que Jésus ne pouvait pas aller au-delà de sa mission. Il fallait un autre. Et cet autre-là, c'est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que le débat a lieu sur Jésus, hein. C'est pour montrer que Jésus est limité et qu'il faut quelqu'un d'autre pour relayer son message. Donc, si tu veux, comme il est dans les commentaires, on va lui demander de nous accorder encore 15 minutes parce que la sœur a entendu beaucoup de ton argumentaire. Il faut qu'elle rebondisse. Il a fait sa demande, Baba. Il a fait sa demande. Voilà. Non, il va monter, il faut pas t'en faire. On va le faire monter. Voilà, c'est bon. Alors, Samira, qui fait partie non, parce qu'il y a le son qui est en train de dire faites monter, comme si on ne sait pas que le pasteur a fait sa demande. Attends, non, c'est pas ça. Non, attends, s'il te plaît, il arrive. Ce que je veux faire comprendre, c'est que Pasteur Mena estime que en ce moment-là, lui, il a la posture d'un pasteur. Et celle qu'on est en train d'échanger avec elle est une fidèle. Pas de Pasteur Mena, mais de l'Église dans sa généralité. Il est mieux que lui, en tant que pasteur, qui porte qui est considéré comme le porte-flambeau de la chrétienté dans sa confession, il est mieux que lui puisse répondre aux questions robustes, à la démarche titanesque de Patriote. C'est pour ça que nous avons demandé à Kim, qui jusque-là a échangé avec nous dans la courtoisie, que nous allons la lever en grand, mais elle n'est pas. Patriote, ne t'en fais pas. Même si c'est à 16h, 17h là, Kim là, elle est là, par la grâce de Dieu. Parce que nous savons détecter ceux qui sont sincères, pas les personnes choses. Alors Kim, merci encore une fois. Tu restes avec nous. Je vais te nommer invité spécial. Je te donne un badge pour te marquer parce que il faut que Patriote, j'espère que tu as suivi toute sa démarche. Tu vas rebondir sur ce qu'il a dit. Voilà, qui est un renchérissement de ce que Abdul a dit. Et donc, il faut bien écouter l'échange. Pasteur Ménard dit venu pas à ta rescousse, mais pour apporter encore un poids à ta démarche pour nous confondre. Donc, voilà un peu Patriote. Patriote, je crois que le décor étant ainsi posé. Mais, Baba, j'aimerais coucher là. Il faut que je le réveille avec King et puis après, Pasteur. Non. Priorité d'abord aux choses. Faut pas King là. Faut laisser King. Laisse King. Mourir couché, hein. Voilà. Maintenant, est-ce que face à cet échange-là, je peux me mêler? Parce que je vais montrer. Non. On veut un échange structuré. Quand on dit structuré, on a un représentant. Non, parce que. Non, j'arrive, il faut qu'il soit très clair. C'est un domaine où j'arrive. Ça sera bien structuré. Chacun aura son temps d'intervention. Pasteur Mena va prendre la parole.
patriote va rebondir, ainsi de suite, dans la courtoisie, sans insulte. Voilà, parce que chaque fois on dit patriote, patriote, et ça ne plaît pas à Pasteur Ménard. Pour lui, il veut montrer que patriote est dans le faux, et que ce qu'il fait là, c'est devant ses fidèles ou alors ses frères musulmans. Voilà. Donc lui, il veut venir humilier patriote devant ses frères, et surtout même sur son territoire. C'est ça, sa démarche. Ah, d'accord. Mais moi, ce que Voilà. je vais faire, Oui. je voulais en découdre avec lui. Plus jamais, Pasteur Ménard va parler de l'universalité ou de la mission qui est limitée, qui est locale, qui est temporaire de Jésus. Voilà. Je vais lui montrer que devant ses écritures, Est-ce que Tidjane est allé faire des combats? Il arrive, Tidjane. Notre champion puisse prendre les premiers pas. Oui, mais... Je vais te démontrer, Baba, je vais te démontrer aujourd'hui, plus jamais, Pasteur Ménard, Monsieur Ménard, depuis qu'il est en train de voilà, déambuler... Tu vas lui donner son titre quand même. Tu vas lui donner son titre pour que les gens sachent de qui il est question. Voilà. Je vais lui montrer que la mission de Jésus est temporaire, locale, limitée. Voilà, j'arrive. Il peut creuser. J'ai compris tout ça. Mais ce que je vais dire, voilà, ou des préfabriqués pour montrer que tu es certes un champion. Yari Tidjane, tu es certes un champion, mais tu n'es pas encore allé au combat. On veut les guerriers. Je ne prépare le terrain pour mon champion, Baba. Ils sont marqués par le combat. Il arrive. Je sais que mon champion va. Mais lui, Pasteur Ménard, aujourd'hui, je l'appelle pasteur. Oui. Je vais lui montrer qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'échange qui va se faire, on va puiser les écrits. C'est-à-dire selon les évangiles synoptiques et le joannique, où est-ce que Jésus peut nous montrer qu'il a une portée universelle de son message. Sachant que... Ça c'est l'acte 2. Mais dans l'acte premier, là, oui, il veut David. Ok. C'est ce qu'il a dit. Il bon, veut je David. vais laisser faire les choses, Baba. On va laisser notre champion faire le décor et montrer l'émancipation. Quand tu penses que les chrétiens vont digérer, Patriote a laminé Elvis, il a laminé Yeshua, il a laminé Elvis, Unique Boy, DGM, toutes ces personnes-là. Parce que maintenant, dit non, trop c'est trop. Ah, d'accord, je pense que soutien de Moussa Camara. Donc il a décidé, dimanche soir là, matin comme il était au culte, là il vient. Donc il faut qu'il vienne. Bon, donc, j'ai pas, on va laisser la place. On va aller à l'essentiel. Sans plus tarder, on plante le décor. Alors, mesdames et messieurs, c'était pas partager le live, hein. Voilà, c'était non. Les petits yeux là. Non, si vous partagez trop, les petits yeux vont venir. Les robots là vont venir. On veut pas de fidèles. Donc on va accueillir le monsieur Ménard. Il est chez lui, qui se sent à l'aise. Voilà, il a l'habitude. Et ça c'est bien. On a un visiteur. Voilà, donc on va l'accueillir avec l'accueil chaleureux, convivial, pour lui montrer qu'il peut se mettre à l'aise, bien qu'il est en train de trembler en lui-même. Parce qu'il sait qu'il n'est pas détenteur de vérité, mais il va défendre ces canaux-là. Mais Pasteur Ménard, bonjour. Monsieur Ménard, bonjour. Donc voilà, on va vous laisser, voilà, vous épanouir. Comme ça, il dit, il faut oublier de t'enlever dedans. Pourquoi? Voilà, soit tu prends un titre ou tu laisses l'autre. Il est Pasteur Ménard, on respecte. Il est déjà chez nous. Si on va chez lui, on peut le bousculer, le titiller. Donc quand il vient ici, un président, quand il se déplace à l'étranger, on le reçoit avec tous les honneurs. Non, Baba, je lui ai dit Pasteur Ménard, hein. Oui. Voilà, donc, après, j'ai dit Monsieur Ménard. Donc, laisse Monsieur Ménard là. J'arrive, tout ça là fait partie. Comme c'est une ambassade, on les laisse, voilà. Voilà, donc, on va le recevoir avec tous les honneurs. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on a reçu la visite. J'arrive, je vais t'introduire, Pasteur Ménard. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on a reçu la visite de Kim, qui est une chrétienne que je pense qu'elle est très disciplinée, polie, respectueuse, parce que depuis qu'elle est montée, elle est restée mutée. Il a fallu qu'on lui adresse la parole pour qu'elle prenne la parole. Et quand elle a pris la parole, je lui ai dit que je la mettais à l'aise, puisque nous sommes sur un panel de l'interreligieux où notre objectif, ce n'est pas de faire une conversion forcée, mais c'est de présenter l'islam. Est-ce que tu as entendu parler de l'islam? Elle m'a répondu ouvertement oui. J'ai entendu parler de l'islam. Il dit très bien. Est-ce que tu as des appréhensions sur l'islam? Elle m'a dit plus ou moins, voici quelques-unes. Et c'est sur ça que nous étions quand Pasteur Ménard a entendu, n'est-ce pas, que la sœur effectivement avait parlé du statut de prophète. Et nous avons dit dans nos réponses
que, à l'instar, ou du moins, contrairement aux autres prophètes, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une mission universelle et que Jésus avait une mission limitée. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pasteur Mena a entendu ça, il dit non, que ça, il ne faudrait pas que lui laisse passer ça. Donc, il va apporter une correction sur ça, hein, avec Patriote, pour montrer que ce que nous disons là, que ce n'est pas vrai. Jésus a bel et bien eu une mission universelle. Voilà sa démarche. Donc, nous avons demandé à Kim de nous accorder un petit temps. Ce n'est pas un débat pour un débat, mais pour montrer encore une fois à Kim que ce que notre frère Patriote va dire montre encore une fois que c'est la vérité. Et que cette vérité-là s'inscrit dans une vérité déjà mentionnée dans le Coran. Voilà. Et nous lui avons demandé la patience et elle a cédé sa place, mais elle ne descend pas, elle est là. Parce qu'après l'échange va continuer avec elle progressivement. Parce qu'elle a beaucoup, à tel que je la vois, elle a beaucoup à dire sur l'islam. Elle a des questions. Voilà. Elle va nous poser des questions au fur et à mesure. Quand on a dit ça, nous disons bonsoir à Pasteur Mena. Bonsoir Pasteur Mena. Ouais, bonsoir Baba. Bonsoir le doyen Tidiane, King, Lorraine, Kim, Chevalier D, Abdul, Baba. Je vous salue tous avec respect. Bon, j'aimerais donc déjà dire à tous. Bonsoir, monsieur Mena. Voilà, tous ceux qui sont sur le panel. Et je m'adresse à tous les musulmans. Aucun musulman ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Ça n'existe pas. Le patriote va tomber tout de suite ici, il va bégayer. Vous allez voir ça. Aucun. Vous pouvez vous associer si vous êtes, je ne sais pas, 5, 6 ou bien combien. Et c'est l'un des gros mensonges. Pasteur Mena, non, il n'a pas accepté. Non, parce qu'il fait une attaque, Baba. Non, il a été muté, Oui, il faut me baguer. Non, il a fait une attaque. Non. Il dit, le patriote va bégayer. Oui, Tidiane, il a été muté. Il a son temps de parole. Il a son temps de parole. On respecte son temps de parole. Quand il va finir, on va faire des... Voilà. Donc, tu restes muté. Tout le monde reste muté. Non, ne t'adresse pas à lui. Fais ton speech. Tu finis, tu donnes la parole. Ton challenger va reprendre aussi. Et voilà. On va voir la suite. Donc, tu as la parole. Voilà, vous pouvez enregistrer. Aucun musulman sur cette terre ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Et je le dis, Patriote va tomber tout de suite ici. On va même pas aller loin. Il va tomber tout à l'heure. Il va bégayer. Il y a des versets qui lui seront proposés. Il ne pourra jamais répondre jusqu'à la fin de ses jours. S'il devient honnête, c'est fini, le débat est clos. Donc, soyez sereins. Voilà, mes soeurs, vous avez fait l'effort. Je suis venu juste vous renforcer. Il n'y a pas de problème. Donc, tu nous parles des modalités du débat et puis on engage le débat en même temps. Allons-y aux modalités. Je suis prêt. Ok. On écoute notre champion Patriote. Patriote, tu as la parole. Ok. Assalamu alaikum à tous. Tu ne m'as pas dit bonjour, mais moi je te dis bonjour quand même. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, tu as cité tout le monde sauf moi, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, Pasteur Mena a dit que aucun musulman ne sera capable de prouver que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour l'univers. Pasteur Mena, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, ton échange de moi, toi et moi, c'est le français, hein. C'est le français. En fait, là, c'est soit tu comprends français, soit tu ne comprends pas français. Écoute-moi très bien. L'échange va se dérouler sur Matthieu 15, 24. Écoute très bien, parce que moi, j'aime pas qu'on fasse un débat avec 10 versets. On prend un verset, on l'étudie, après on passe. Écoute très bien, Pasteur Ménard. Je dis, non, pas moi. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, on va faire une analyse sur le texte, grammatical et logique. Je veux montrer à tout le monde ici, soit tu es honnête et tu admets qu'effectivement, il n'a été envoyé que. Et qu'est-ce qui veut dire que, ne que en français? Ça veut dire quoi? Soit tu es honnête, tu admets qu'effectivement, il a été envoyé que pour le peuple d'Israël, soit tu n'es pas honnête, tu cours dans tous les sens. Et aujourd'hui, et mon ami, Pasteur Ménard, aujourd'hui là, tu vas fuir.
Inch'Allah. Si on finit d'expliquer le texte de Matthieu 15, 24, et que Pasteur Ménard admet que dans le texte là, Jésus dit qu'il a été envoyé que pour un peuple. Si pour lui, il dit que dans un autre texte, il y a un autre texte qui dit le contraire, c'est que la Bible se contredit, même s'il y a un contexte, hein, il y a un contexte. S'il dit qu'il y a un autre texte qui dit le contraire, c'est que la Bible se contredit. Les gars, écoutez bien, hein, écoutez très bien. S'il dit qu'il y a un autre texte dans la Bible qui contredit Matthieu 15, 24, parce que lorsqu'on restreint un envoi et qu'on dit dans un autre texte que c'est pas seulement ce peuple-là, c'est une contradiction. Donc je dis parce que là, on va étudier Matthieu 15, 24. Est-ce que le débat n'a pas encore commencé? Ça fait partie des bases. Tu as pris la parole, ton challenger prend aussi la parole. Quand il va chuter, on définit maintenant. Ok, je vais dire quelque chose déjà. Quelque chose. Voilà, donc d'abord, c'est une fuite en avant. C'est déjà une fuite en avant. Voilà, la Bible, là, il y a 66 livres dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Jésus n'a pas parlé seulement dans Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, 24, on va le corriger. Je dis bien dans la Bible. Dans la Bible, c'est un défi. Si tu as peur, il faut dire que tu as peur. Voilà. Si tu as peur, il faut dire que tu as peur. Sinon, dans ton Coran, là, à la sourate 36, verset 6, on dit Mohamed est l'avertisseur d'un peuple. Il est venu avertir un peuple. Dans la sourate 43, 44, on dit que le livre, là, le Coran, est descendu pour son peuple. Mais tu es obligé d'aller prendre d'autres livres, d'autres versets, pour dire que son message, oui, ça a commencé chez les Arabes, mais c'est universel. Donc si on dit il est venu avertir un seul peuple, et que le Coran est descendu pour un peuple, et qu'on trouve un autre verset quelque part, qui dit qu'il est venu pour tout le monde, c'est une contradiction. Donc ça va s'appliquer aussi au Coran. Et quand Allah dit qu'il envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Ça, c'est une restriction. Donc, moi, je ne suis pas arabe. Donc, Allah dit qu'il envoie un messager. C'est avec la langue. Donc, si tu trouves un autre verset où Mohamed est venu pour une autre langue, c'est aussi une contradiction. Donc, le test de Matthieu 15, 24, je vais te corriger. Tu ne vas plus jamais prendre ce test. Donc, ouvrons le débat, donne tes arguments que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Moi aussi, je vais te donner mes arguments. Alors, c'est ça un débat. Tu n'as pas venu me dire uniquement pour Israël. Non, 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 c'est que tu as peur. Allons-y au débat. Tu as ton temps de parole, j'ai mon temps de parole. Chacun va donner ses arguments, les versets, pour démontrer ses arguments. Ok. Donc, monsieur le modérateur. Attends, ok, vas-y. J'ai pas envie qu'on fasse la même chose qu'avec Unique Boy. Aujourd'hui, j'accepterai aucune faveur de la part de mon co-débatteur. Vraiment. Je veux que tu sois impartial dans tous les côtés. Vraiment. Et en fait, regarde, Pasteur Ménard, le seul qui fuit là, c'est toi. Écoute très bien, Pasteur Ménard. Écoute très bien. Hein. Le seul qui fuit là, c'est toi. Pourquoi tu fuis? Il dit que Jésus-Christ n'a pas parlé seulement dans Matthieu 15, 24. Il a parlé dans toute la Bible. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 15, 24? Allons-y au débat, allons au débat. Mute-toi, Baba, mute-toi. Allons au débat, tout ça, allons-y au débat. Mute-toi. Baba. Attends, c'est de ça que je parlais pour dire, il y a eu des Pasteur Ménard. S'il vous plaît, écoutez-moi. Baba, qui se mute là, écoutez-moi. Baba, il a parlé, Baba, il a parlé. Écoutez-moi, vous deux. Merci beaucoup. J'arrive, vous deux, écoutez-moi d'abord. Il y a ce qu'on appelle la phase d'écoute. Quand il est venu, j'ai dit qu'on lui donnait la parole. Il est venu, je considère que c'est vrai que tu étais avec nous, mais que ta présence antérieure avant sa venue n'était pas prise en compte. C'est comme vous êtes arrivé sur un terrain neutre et toi-même tu l'as rappelé qu'aucune faveur ne sera accordée. Vous deux, vous serez traités avec les mêmes règles, comme d'ailleurs même on l'a toujours fait. Mais quand nous lui avons donné la parole pour lui souhaiter la bienvenue, il s'est exprimé. C'est en cela, toi aussi à ton niveau, on t'a donné la parole pour te souhaiter la bienvenue et tu étais en train de t'exprimer. Il demande une motion dans ton temps d'expression. Donc tu continues. Voilà, merci. D'abord, quand tu as fini là, voilà. On va lui redonner la parole et à la fin maintenant, vous deux, vous allez vous entendre. Non. Si j'ai fini là, c'est qu'on est égal. Si, voilà. Parce qu'il a parlé de ça. C'est ce que j'ai dit là. Il dit vous deux, donc je continue, Baba, vous allez vous entendre. En fait, et sur la base de ce que vous allez arrêter comme règle, c'est sur ça que je vais vous juger. Baba, en fait, Pasteur Ménard, il a peur. Il fait que si il explique Matthieu 15 là, c'est fini. Le débat est fini.
Donc, en fait, il veut jouer avec les versets. Mais Jean, Matthieu, on prend, mute-toi, pasteur Ménard, mute-toi. Mais attends, mais il a quand même. Pourquoi il a jeté comme ça? Pourquoi? T'as dit que j'ai bégayé ici. Qui bégaye là? C'est toi qui bégaye, non? Je dis encore une fois, Jésus-Christ a parlé dans toute la Bible, oui, c'est vrai. Il a parlé aussi dans Matthieu 15. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 15, 24? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, mais dans ton Coran, Mohamed a envoyé pour un peuple. Oui, mais c'est vrai. Quand moi je dis que Ouattara est le président de ceux qui habitent à Abidjan, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il soit président de ceux qui habitent à Yamoussoukro. Mais non. Non, mais si je dis que Ouattara est le président seulement, uniquement, que des habitants d'Abidjan, là c'est faux. Mohamed, il n'a aucun texte dans le Coran où on dit que Mohamed est envoyé uniquement à un peuple. Aucun texte. Donc ici, Mohamed, ici, on donne une information. On dit qu'il a été envoyé à un peuple. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais il n'y a aucun texte qui dit qu'il a été envoyé seulement à un peuple. Il n'y a aucun texte. Mais Jésus dit, je n'ai été envoyé seulement à un peuple. C'est fini, il n'y a même pas de débat. Donc, le débat là va se tourner ici. Tu ne vas pas fuir comme dans les débats. Tu vas fuir Mathieu, Jean, Luc, on va rester là. Tu vas expliquer ça. C'est clair. Je m'arrête là-bas. Tu vas lire l'heure ici. Très bien. Donc, je crois que vous vous êtes entendu. Quand il dit que vous vous êtes entendu, pasteur Ménard débat, demande pardon. On ne s'est pas encore entendu. Voilà. Ah, d'accord. Donc, je vais dire les choses. Voilà, moi je vois que c'est... D'abord, c'est... Quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr de ton sujet, tu ne vas pas venir te coller à un mot dans la Bible. Non, non, non. Il reconnaît que Jésus a parlé dans la Bible, dans d'autres versets. Pourquoi il a peur? Parce que dans sa conscience, il sait que Jésus a bel et bien dit qu'il est venu pour toute l'humanité. Voilà ce qui se passe actuellement. Allons-y au débat. Moi, je ne veux plus faire de commentaires. Patriote, la Bible est là. Donne les versets qui disent que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Tu as vu, non? Maintenant, on va rentrer dans le ring. Et moi, je vais te donner les versets. Je vais corriger tous tes versets. Mais moi, les versets que je vais envoyer, tu ne pourras pas répondre. C'est le défi. Allons-y. Tranquillement. Donc, allons-y. Baba, on fait combien de temps? 5 minutes introduction? Ou bien moi, je propose, faites 3 minutes. 3 minutes. On s'en va au débat. Baba. Donc, tu ne vas pas me circonscrire. Non. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Tu ne vas pas me circonscrire à un verset, à un mot dans la Bible. Non. C'est pas honnête, papa. Non, je t'assure, devant Dieu. Tu vas lire l'heure. Je dis, tu vas lire l'heure. Bon, tu as vu, non? Regardez-le. Attends, Baba, il n'y a pas long. Baba, je dis. Faut te muter. Ah non, toi, mute-toi. Baba, je dis. Non, c'est moi qui... Si on arrive à expliquer Matthieu 15, si vraiment on est d'accord que Matthieu 15... Matthieu 15, là, je vais expliquer. Attends, calme-toi. Si je n'ai pas... Non, c'est moi qui ai la parole. Mais attends, je parle à Baba. Baba, c'est moi qui ai la parole. Je parle à Baba. Non. C'est moi qui avais la parole. Je parle à Baba. Non, c'est moi qui avais la parole. Non, c'est moi. Tu viens de parler. Baba m'a donné la parole. Baba, tu vas pas me donner la parole. Faut t'éviter. C'est pas que je vais mettre des... Attendez, c'est pour ça, moi j'ai voulu donner une règle commune. Mais apparemment, en tant que modérateur, je ne suivrai que ce que vous allez entendre, vous allez arrêter entre vous deux. Attendez-vous et vous me donnez les règles. Moi, j'applique ça sur vous. Voilà, Baba. Voici, moi je veux une chose. Laisse-moi parler. Tu viens de parler. Moi, je n'aime pas le désordre. Laisse-moi, tu viens de parler. Tu viens de parler de suite à peine, tu viens de laisser le micro. Laisse-moi parler. J'ai dit, le débat là, j'ai dit, il n'y a aucun musulman sur cette terre. Je réitère mon défi. Aucun musulman qui peut prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Allons-y au débat. Mettez le chrono, allons-y. Donne tes arguments. Arrête de dire, dans tes arguments là, attends, laisse-moi parler. Dans ton temps d'argument là, tu vas parler de Matthieu 15, verset 24. Si je ne t'ai pas répondu, il faut changer mon nom. Donc allons-y au débat. Arrête de dire, on va parler seulement, c'est Matthieu là, tu vas répondre. C'est Matthieu là, c'est dans Matthieu 15 seulement Jésus a parlé. Allons-y au débat dans la Bible. J'ai dit que dans la Bible, c'est mon livre de foi. Tu ne peux pas prouver que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Ou mais si tu as peur, tu laisses une autre personne. Tu laisses une autre personne avancer. Arrête de pleurer là. Allons-y. En fait, je vais dire mon dernier mot. Quand j'entends Pasteur Ménard dire que j'ai peur, je rigole, Pasteur Ménard. Moi, je suis monté dans ton live. Je t'ai lancé un défi. Baba, si c'est comme ça, mais mute-toi.
faut te muter. Non, si c'est Non, ça, mute-toi. si c'est pour Tu as la- parlé, j'ai Allons-y, j'ai peur. Tu as dit que Non, tu as tu m'as dit que parlé. j'ai peur, j'ai rien dit. Pasteur, Mute-toi, il va mute-toi. parler aussi. Merci, voilà, merci. Allons-y au débat. Non, j'ai Allons-y peur. au Il arrive, débat. Pasteur Faut te Ménard, muter. t'inquiète. Mute-toi. Vas-y. Merci, mute-toi. Merci. Tu dis que moi, j'ai peur. Moi, je suis monté dans ton live. Je t'ai lancé un défi. Tu m'as fui comme un enfant. Tu m'as fui. Tu as refusé catégoriquement de faire débat. Donc moi, je n'ai jamais peur de toi. Tu n'as aucun niveau. Ça, c'est un d'abord. Un. Papa, moi, je dis, voici ce que moi, je propose. Il y a deux solutions. Soit Matthieu 15-24 exclut tout autre peuple. Dans ce cas, tout texte que Matthieu prétend avoir contredit la Bible, le Matthieu 15, soit Matthieu 15 n'exclut pas tout autre peuple. Papa, moi, je n'aime pas les débats. Parce qu'en fait, il aime venir en débat, il prend 10 versets, et puis part. On ne comprend rien. Faut te muter, mute-toi, parce que Voilà, comme le titre n'a pas faut te recommencé. muter. Il a peur, il est agité. Parce que Je vais être factuel. Moi, je vous ai écouté. Je vais faire sortir encore mon adage. C'est deux personnes qui débattent. Il a toujours dit. Mais comme Pasteur Ménard a lancé un appel général pour dire aucun musulman, ça, c'est le principe des patriotes. Patriote dit que si lui doit accepter ce débat-là avec toi, Pasteur Ménard, voici le chemin qu'il te propose. Toi, tu dis non. Ok. Et comme nous, on est une écurie, on a il a peur. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Si tu n'as pas, voilà. Il dit que lui, il est venu me défier sur mon live, et puis moi, j'ai fui. Baba, devant tous les chrétiens, il est venu dire que moi, j'ai pris la sourate 9, verset 31, et on va faire débat sur ça, on va l'entrer dans la langue arabe, tant. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas arabophone. Ce sujet-là, quand je le prends, je fais appel à ceux qui comprennent l'arabe. Je ne sais pas parler l'arabe. Il est venu faire un débat en arabe, comment? Tu comprends bien? J'ai dit, mais c'est que moi, je te propose, toi, patriote, allons-y au débat sur la nature de Issa dans le Coran. Ça, c'est général. Il a fui. Il a refusé. S'il était sûr de lui. Je lui ai dit que, sur la 31, moi, je ne comprends pas arabe. Quand je fais ce sujet-là, je fais appel à des chrétiens qui comprennent l'arabe, ou bien des personnes qui comprennent l'arabe. Lui-même, patron, je l'ai sollicité une fois sur mon panel. Explique-moi ça en arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Et tu veux me mener dans un débat d'arabe. Je lui ai dit, non, si tu veux, je te propose un thème plus large. Allons-y dans la nature de Issa dans le Coran. Est-ce que tu peux m'affronter sur ça? Il a fui. Et il vient me dire, aux gens que moi, je lui ai fui. Je l'ai fui. Moi, j'ai été honnête, je n'ai pas fui, je ne suis pas arabe. Je vais faire un débat en arabe. Moi, je vais essayer. Non, Baba, je refuse. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Quand tu parlais, je me suis muté. Après, c'est moi. Laisse-moi parler. Baba, Oui. Baba, toi-même tu es là, tu sais que ton type n'est pas serein. Quand tu es un débatteur là, hein, quand tu es sûr de tes arguments là, tu ne circonscris pas un débat. Allons-y au débat. Moi, je dis tout ça là. Il y a 664 personnes. Des gens sont là. La seule qui même est pressée. Ils veulent voir les arguments en face d'un pasteur. Maintenant, pourquoi il veut circonscrire? C'est un mot. Non! Allons-y au débat. Est-ce que Jésus est envoyé pour toute l'humanité, selon la Bible? Allons-y au débat, patriote. Si tu ne peux pas, faut dégager, faut descendre, et on va voir un autre débatteur. Tu peux relever mon défi. J'ai dit, moi, dans la Bible, aucun musulman ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Y compris Matthieu 15, 24 que tu as pris là. J'ai dit, aucun musulman. Si tu es chaud, allons-y au débat. Faut pas répéter ce que tu as répété là. Je n'ai pas besoin de ça. Ok, merci. Voilà. Si tu es prêt, si tu ne peux pas, on prend un autre musulman. Calme-toi. Voilà. En fait, il veut faire croire aux gens que j'ai peur. Alors que je suis là. Je suis là. En fait, déjà, il a menti. Encore une fois. C'est pas étonnant. Il a encore menti. Il dit que, soit 9-31, c'est un mensonge, Pasteur Ménard, Baba. Pasteur Ménard a fait un débat pendant 2 semaines, tous les jours. Dans son live. Il dit, soit 9, verset 31, Issa là, c'est Allah. Issa est associé à Allah. Pendant 2 semaines, il dit ça. Papa, moi, je n'aime pas les... Moi, j'ai jamais aimé les débats. Même dans mes débats, je prends 2 textes, 3 textes, c'est fini. Pas 10 versets. Moi, j'aime les débats où on finit le débat, on a appris une chose. Pas où on vient, regarde le débat de Pasteur avec Ismaël Aka. Il a pris 20 versets. 20. Ça sert à rien. Je viens, Pasteur Ménard, tu as dit que dans le verset là, Issa est Allah. Moi, je viens, je te mets au défi. Viens, on fait le débat là.
Issa n'est pas Allah dans ce verset-là. Baba, il a fui. Il dit non, viens faire un débat, la nature de Issa. Et donc, on va aller prendre Issa, souffle de Allah, après, souffle de Allah. Ce sera quoi? Moi, j'aime un thème précis. Baba, j'aime un débat où on est précis. Quand le débat est fini, on a appris une chose. C'est ce que moi j'aime. C'est pourquoi moi, dans mes débats, je prends même pas 10 versets, je prends 4 versets. C'est fini. Mais lui, il aime divaguer partout. Donc, si tu as peur, c'est toi qui dégages, pas moi. Si tu as peur, tu dégages. Oui, il arrive. D'accord? Merci beaucoup. Baba, je vais dire quelque chose rapidement. Baba, oui, je crois que, Baba, toi-même, tu sais, tu es un ancien débatteur. Tu sais que ton type, tu as vu, il est en train de raconter tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Tu étais en train de parler avec la sœur Kim ici. Il n'y avait pas toutes ces restrictions. Tu parlais à l'aise. Tu étais à l'aise. Tu étais à l'aise dans ta peau. Voilà quelqu'un, un garçon qui est venu. On dit dans la Bible, pour prouver que Jésus, tu es là, tu as peur. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. Et uniquement envoyé au brebis perdu de la maison. Moi, je suis venu, malgré que ce verset-là, faut te dire que je suis un homme. Je suis venu te dire que moi, je vais te corriger devant tout le monde dans la Bible. Je vais t'apprendre. Je vais enlever ça dans ton esprit. C'est ce que j'ai dit. Allons-y au débat. Dans le débat là, tu vas prendre ton Matthieu 15, verset 24. Même dans question et réponse, tu pourras me poser la question. Mais pourquoi tu as peur? Tu as peur de la Bible aujourd'hui. Pourquoi tu as peur? Tu dis non, pasteur, maintenant, va prendre 20 et 30 versets. Mais les versets que je vais prendre là, c'est pour instruire les gens. C'est pour instruire les gens. Donc, patriote, je te demande pardon. Je te demande pardon. Est-ce que tu peux, voilà mon dernier défi devant tout le monde, est-ce que tu peux prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité? Il est venu seulement pour le petit peuple d'Israël. Est-ce que tu peux le prouver devant moi? Si tu ne peux pas, si tu veux faire Matthieu 15, 24, ça c'est une question. Ça, on répond ça rapidement et puis on avance. Donc, si tu veux faire le débat, donc tu ne peux pas faire le débat. Donc tu as peur de faire le débat. Bon, mute-toi. Non, je te pose une question. Mute-toi, Non, réponds-moi. Je suis prêt au débat. Mute-toi. Je suis prêt au débat. Mute-toi. On fait combien de minutes? Faut te muter, mute-toi. Faut te muter. Tu as parlé, mute-toi. Tu as parlé, mute-toi. Il dit, il veut rebondir. Attends. Merci, mute-toi. Il rebondit s'il dit quelque chose encore. Mute-toi. Il dit, c'est vous deux qui allez vous entendre. S'il te plaît. Patriote, tu as la parole. Voilà. Baba, en fait, vous savez, j'ai un peu d'expérience dans les débats interreligieux. J'ai appris de Ismaël Aka, Oustaz Jani, de toi, Baba, Cheikh Adam, de tous mes Oustaz, j'ai appris d'eux. Pasteur Ménard, il dit que dans le débat, je vais prendre Matthieu 15, 24. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va balayer ça, il aura 3 minutes, il balaye, et puis il passe. Baba, moi, je n'aime pas le type de débat. J'aime pas ça. J'aime qu'on prenne un texte, on l'étudie. Baba, moi, j'aime ça. C'est ça que moi, j'aime dans le débat. Là, quand on finit, on a appris une chose. Mais tout ce qu'il veut, Pasteur Ménard, c'est d'enchaîner les versets. Après, on finit, on passe, on n'a rien appris. On n'a rien appris. C'est tout ce qu'il veut. On prend un texte, on l'étudie, on analyse. Qu'est-ce que le texte dit? Si le texte a dit que tous les autres peuples sont exclus, le débat est fini. Si tu crois que le texte là n'exclut pas les autres peuples, viens au débat. Mais viens. Mais on prend ici les textes, Matthieu 15, Matthieu 10, Matthieu 20. On ne va rien comprendre. On prend un texte, on l'étudie. Que dit? Je dis que ça a parlé dans la Bible, mais il a aussi parlé dans Matthieu 15, 24. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si tu as peur là, faut partir. Nous, on a vu le débat de toi avec Lacan. On n'a rien compris. Je veux un débat constructif, instructif. C'est tout. Voilà. Baba, est-ce que tu peux mettre le doyen Tika et moi, on va discuter. Lui, c'est un pureux. Il n'en vaut pas la peine. Le doyen Tika dit que lui, il n'y a pas de problème. Lui veut prouver dans la vie. Donc, lui là, faut le mettre à côté. Ça ne la vaut pas. Okay. Le défi, il a fui. Le pureux là. Rien n'est pureux. Bernard est incapable de prouver que Matthieu qui est incapable. Baba. Oui. Baba. Il est le pureux là. D'accord. Je vais être juste. Voilà. Ça veut dire quoi? Pasteur Ménard dit l'ensemble des musulmans, sans exception. Comme ces deux personnes qui débattent, Patriote dit, si tu n'acceptes pas sa proposition, il n'échange pas avec toi. Donc, on va faire appel à un autre. Alors,